Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Tu le sais déjà probablement, réaliser le portrait d'une personne est complexe car cela fait intervenir certes des qualités techniques indispensables, mais qui ne sont rien comparées aux qualités humaines qu'elle nécessite. Apprendre le portrait n'est donc pas seulement une question de réglage et encore moins une question de matériel, mais avant tout une aventure humaine. Personnellement, le portrait est ma spécialité, c'est de loin l'activité que je préfère. Une séance de portrait est pour moi une véritable aventure humaine qui doit permettre de révéler la personnalité du modèle. Car ce que j'aime avant tout, c'est l'échange et le partage, cette subtile relation qui naît le temps d'une séance entre le modèle et son photographe, dans l'acceptation réciproque du regard de l'autre. C'est pourquoi j'aime les photos naturelles, celles qui révèlent l'âme de celles et ceux qui croisent mon objectif. Et même pour des séances de prise de vue plus sophistiquées ou des projets plus ambitieux, ce sont ces moments de vérité ou de sincérité que je cherche à capter. Cette recherche est extrêmement riche et donc par nature très exigeante. Et ça, je sais que ça peut faire peur, car la relation au modèle nécessite du savoir-faire, du doigté, du tact, de la bienveillance, un véritable échange que le photographe qui dirige la séance doit savoir mettre en œuvre. Alors, concrètement, qu'est-il indispensable de savoir quand on veut se lancer ou se perfectionner dans cette activité? La première chose à comprendre, c'est que c'est le photographe qui dirige la séance. Pour ça, il doit savoir ce qu'il veut, a priori, ou être capable d'improviser, de s'adapter aux événements très rapidement. La plupart du temps, tu ne photographieras pas des modèles professionnels qui ont des automatismes de pose. Mais même dans ce cas-là, si tu veux créer des photos originales, c'est à toi d'expliquer au modèle ce que tu attends de lui ou d'elle et de t'assurer qu'il ou elle a bien compris. Et plus tu seras préparé en amont, mieux ce sera. Même les photographes professionnels ont des images de pose dans leur tête, ou dans un carnet, ou sur leur smartphone, desquelles ils s'inspirent. On ne part pas à l'aveuglette. Plus tu as de références, plus tu seras à l'aise lors de ta séance, qui deviendra alors plus fluide, sans temps mort, sans hésitation. Quant au modèle, tu dois tout faire pour le mettre à l'aise, pour qu'il se sente bien, qu'il ait du plaisir à poser pour toi. Sois clair et calme. C'est à toi de créer l'ambiance. Si tu n'es pas content de ta prise de vue, n'en fais jamais, je dis bien jamais, le reproche au modèle. Car ami photographe, ce n'est jamais, je dis bien jamais, de sa faute. Si tu as choisi un modèle qui n'a pas l'habitude de poser ou qui est venu à reculons, tu te dois d'être encore plus patient et pédagogue que d'habitude, d'expliquer très clairement ce que tu attends, montrer toi-même les poses, faire comprendre ton intention. Et si le modèle n'y arrive toujours pas, malgré ton talent, dis-toi que la prochaine fois, tu feras un peu plus attention dans tes recrutements. Si par contre tu as affaire avec un modèle plus expérimenté, rappelle-toi mon premier conseil, ne laisse pas le modèle décider à ta place, car cela ne correspondra pas forcément à tes intentions. Si c'est le cas, ce n'est pas le modèle que tu dois blâmer, mais toi-même, qui n'a pas encore assez d'expérience pour diriger une telle séance. Ce n'est pas toujours facile de trouver des modèles, alors chouchoute celle que tu as réussi à convaincre de poser pour toi. Et côté technique, me diras-tu, eh bien rien de spécial. Tu soignes tes cadrages et ta composition, et pour ça tu bouges en 3D, comme je te l'ai expliqué dans le tuto numéro 47. Quant à l'objectif à utiliser, il n'y a pas de règle. On recommande généralement d'utiliser un 85 mm ou un petit télé, mais un grand télé convient également, ou même un objectif grand angle. Définis d'abord ton projet, les situations et les poses qui vont avec, alors seulement tu choisis ton objectif en conséquence, pas l'inverse. Par contre, tu seras particulièrement vigilant sur les 3 points suivants. Le premier, c'est que la mise au point s'effectue généralement sur l'œil le plus près de l'objectif. Rien ne t'empêche de faire autrement, bien sûr, mais si tu débutes, suis plutôt ce conseil. Le deuxième, c'est qu'il faut choisir le fond avec soin. Choisis-le le plus neutre possible, de façon à ce qu'il ne distrait pas l'attention. Une faible profondeur de champ est alors tout à fait appropriée. Le troisième, c'est de faire attention à la direction de la lumière. Évite par exemple le soleil dans les yeux.
source de grimaces disgracieuses. Par contre, n'hésite pas à photographier en contre-jour, la plus belle lumière qui soit pour un portrait, ma préférée en tout cas. Il nous reste à parler de la post-production. Eh bien, là encore, tout dépend de ton projet. Si tu veux réaliser des photos de mode avec mannequin sur papier glacé, alors au boulot. Sinon, mollo sur la retouche. Tout ça te fait peur? Pas de panique, mon ami photographe. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le portrait, comme toute activité photographique, ça s'apprend. Et bien entendu, je résume tout ça et je te dis comment faire, et notamment comment parler au modèle, dans une petite formation rapide, qui te révèle 10 secrets de pro pour réaliser des portraits réussis. Tu sais où trouver le lien dans la description de cette vidéo. C'est en promotion jusqu'à dimanche soir. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te rendra service. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tuto.